riche, prospère, élevé pour la gloire de Dieu. Je vous dis la vérité, que ce n'est pas tout le monde qui devient chrétien. Devenir chrétien est un choix divin. C'est Dieu qui choisit. Il t'a choisi dans ta génération, dans ta famille, pour que tu sois un exemple, pour que tu sois à la gloire de son nom. Alors, l'échec n'est pas ton partage. La malédiction n'est pas ton partage. La sorcellerie ne pourra pas te tuer. Donc, la main du Seigneur sera avec toi. Alléluia. C'est pourquoi, vous voyez, les chrétiens qui vivent comme ça, comme des dents de scie. Vous voyez la scie là? Vous voyez les dents de scie? C'est comment? Comme ça. Beaucoup de nos vies sont comme ça. Et puis après. Que ça ne soit pas comme ça. Dis à ton voisin. Que ça ne soit pas comme ça. La crainte de Dieu, c'est le point pour résister à la tentation. Sans la crainte de Dieu, on ne peut pas résister à la tentation. La tentation, c'est quoi? Écoutez-moi. La tentation, c'est quoi? La tentation, c'est tout ce que le diable envoie pour retarder ta bénédiction. C'est tout ce que le diable envoie pour t'amener à la tombe avant le temps. Qu'est-ce qui va faire que tu vas résister à la tentation? C'est la crainte de Dieu. Parce que si je ne crains pas Dieu, de qui aurais-je peur? Si Dieu lui-même là, je ne le crains pas, ce n'est pas le pasteur qui le craint. Vous voyez, un jour, il y avait deux pasteurs qui passaient dans une commune. Et puis, ils passaient près d'un bar. Et il y avait un chrétien qui était dans ce bar. Il était en train de trouver les femmes, en train de boire, s'amuser. Et puis, il a vu son pasteur qui passait avec un autre pasteur. Donc, il ne sait pas s'il pensait que ce qu'il faisait du mal au pasteur. Mais le pasteur qui passe, il crie le nom du pasteur. Pasteur temps, pasteur temps. Le pasteur regarde. Et puis il sort une bouteille en main. Il dit, pasteur, viens, je t'offre là. Le pasteur l'a regardé jusqu'à. Parce qu'un tel jeune homme, il n'a pas la crainte de Dieu. Ce n'est pas la crainte du pasteur qu'il va avoir. Dans le gouvernement divin, il y a l'hierarchie. Quand le chrétien n'a pas la crainte de Jésus, il n'aura pas la crainte des hommes de Dieu. Parce que un père fidèle, s'il lui restait une petite crainte de Dieu, il allait se cacher. Il n'allait même pas vouloir que le pasteur le voie. Mais la crainte de Dieu a disparu dans son cœur. Donc maintenant lui-même se présente. Le pasteur ne l'a pas vu. Mais c'est lui-même qui a dit les regards du pasteur sur lui. Pour Dieu, le pasteur, l'homme peut vivre dans le paganisme. Et puis, il n'y a pas de conséquences. Mais c'est faux. Ce jeune homme-là, 3 mois, il est mort d'une mort mystique, banale et bizarre. Parce que le diable ne pourra jamais atteindre à ta vie lorsque la porte de ta vie est fermée. Donc, laisse la porte du salon ouverte. Laisse grandement comme ça. Va dormir. Fais ça au moins sur 10 nuits. Je te donne l'assurance que parmi les 10 nuits là, il y a une nuit où ton salon sera vide. Et si tu as la chance, on n'entrera pas dans ta chambre pour te visiter. Mais si tu n'as pas la chance, les gens rentreront dans ta chambre. Ils vont t'attacher et ils feront du n'importe quoi avec ta femme. Parce qu'on ne tire pas le diable par la queue. Si tu le tires par la queue, tu tires quelqu'un par la queue, il peut te résister comme ça, tu le tires, il te résiste. Mais si lui te tire par le pied, tu vas tomber. Quand tu ouvres la porte de
dit aux sorciers de ton village, aux homicides, aux satanistes, aux occultistes, peu importe l'endroit où ils se trouvent, que ce soit à 6 000 km, à 20 000 km, ce sont des gens qui voient dans le monde spirituel. Donc dans le monde spirituel, la distance n'existe plus. À une fraction de seconde, quelqu'un peut faire un voyage astral de l'Afrique aux États-Unis. Une autre fraction de seconde des États-Unis en Europe. Mais beaucoup de sorciers t'ont visité sans que tu ne le saches. Beaucoup de démons t'ont visité. Quand ils sont arrivés, ils ont vu que la porte de ton âme était fermée. C'est pourquoi la Bible déclare que 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras point à terre. Alléluia! Alléluia! Bien-aimé, le Dieu qu'on adore, c'est un grand Dieu. Un Dieu grand. La Bible déclare que le premier fils de Judas est mort parce qu'il ne craignait pas Dieu. Le deuxième fils de Judas, Onan, est mort parce qu'il ne craignait pas Dieu. Dieu les a tués, les deux fils. Le plus souvent, on voit Dieu comme quelqu'un qui est tellement gentil. Tellement gentil, non. C'est un Dieu miséricordieux, mais un Dieu redoutable. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sont morts le même jour parce qu'en tant que pasteur, ils volaient les offrandes de l'église, ils escroquaient les chrétiens et ils couchaient avec des femmes dans l'église. La Bible dit, les deux, le même jour, sont morts. Pourquoi est-ce que les pasteurs agissaient comme ça? Tout simplement parce qu'ils ne craignaient pas l'autorité suprême. Quand tu as la crainte de l'autorité suprême, la tentation peut arriver. Tu te dis, la tentation, cette tentation-là, peut me procurer peut-être la joie. Mais derrière la tentation, c'est l'enfer. L'enfer n'a pas été conçu pour les êtres humains. L'enfer a été conçu pour le diable et ses démons. Mais la Bible dit malheureusement, beaucoup d'élus seront entraînés par le diable à l'enfer. Or, le souhait de Dieu, c'est que tu rentres au paradis. Le souhait de Dieu, c'est que tu puisses prospérer sur la terre. Le souhait de Dieu, c'est que tu puisses avoir la victoire sur la tentation. Comme Joseph a eu la victoire sur la tentation parce qu'il craignait son Dieu, parce qu'il respectait son Dieu. Alléluia! Alléluia! Shadrach, Meshach et Abednego ont dit au roi, roi, on te respecte, mais adorer la statue, on ne veut pas. Le roi dit, si vous n'adorez pas la statue, je vous jette dans la fournaise ardente. Ils ont dit, jette-moi dans la fournaise ardente. Jette-nous, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui peuvent parler ce langage-là? Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, je marcherai et je respecterai les lois du Dieu suprême. Est-ce qu'il y a des chrétiens, des chrétiennes qui peuvent parler ce langage-là? Il y a une soeur qui est parmi nous, à qui on a dit, parce qu'on lui a donné un contrat où tous les dimanches elle est occupée, elle doit venir à l'église tous les dimanches. Elle allait voir son patron pour dire à son patron, chef, s'il te plaît, donne-moi au moins un dimanche. Il dit, il ne veut pas. Elle a insisté. Il dit, si tu insistes, je romps ton contrat. Elle dit, ah bon, c'est ça, il faut rompre mon contrat. Il a tout que s'amuser, elle dit, il faut rompre mon contrat. Parce que moi, je dois aller adorer mon Dieu. Vous voyez, le plan du diable, c'est quoi? Le plan du diable, c'est que nous maintenons dans le travail. Or, la Bible déclare, on travaille beaucoup et puis on gagne peu. Parce que le souhait du diable, c'est de t'éloigner le maximum de la nourriture spirituelle. Or, quand un chrétien n'est pas dans la bergerie pour écouter la parole, la crainte de Dieu commence à diminuer dans son cœur. La crainte de Dieu commence à s'éteindre dans son cœur. Quand la tentation se présente, il chute dans la tentation parce que tout simplement, la crainte de Dieu a diminué dans son cœur. C'est le plan et c'est la ruse du diable.
a dit, si à cause de moi, on te persécute, si à cause de moi, on te renvoie, si à cause de moi, tu es blâmé, je te donnerai au sang du peuple. Je te donnerai au sang du peuple. Une grande chanteuse américaine qui avait commencé à chanter avec Whitney Houston. Whitney Houston, son père pasteur. Son père prêchait dans l'église. La jeune fille qu'elle était encore. To my life, and I love who you are. No one can compare to you, and that's why you're a star. I know that you'll never change, and I'll be proud of your name, 'cause I'm your number one.